Jusqu'à 9h30 sur France Bleu Armorique, c'est Culture. CHP du podcast Spoilers, podcast dédié aux séries. Vous avez choisi ce matin, CHP, de nous parler de votre série coup de cœur du moment. Une nouvelle série qui vient tout juste de sortir sur la plateforme Amazon Prime Video, The Last of Us. Tout à fait, je vais vous parler d'une série qui va... alors, coup de cœur, c'est un peu tôt, mais c'est vrai que ce premier épisode a déjà énormément fait parler et m'a beaucoup plu. Et surtout, c'est une série qui va, à mon avis, beaucoup faire parler en 2023. Donc, la série The Last of Us, qui, avant d'être une série, était un jeu vidéo sorti en 2013 et dont le premier des deux opus s'est vendu à plus de 17 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui fait à peu près énormément de copies vendues. Et non content d'être l'un des best-sellers de la PlayStation 3, The Last of Us a surtout été acclamé par la critique. Ça faisait longtemps qu'un jeu vidéo n'avait pas autant plu, même à la presse, avait dépassé les frontières du jeu vidéo. Et pour cette série, d'emblée, deux bonnes nouvelles. C'est déjà créé par Neil Druckmann, à qui l'on doit tout simplement la réalisation du jeu vidéo d'origine, et Craig Mazin également, qui a scénarisé Scary Movie 3, 4, Super Hero Movie, Very Bad Trip 2, mais grand chef-d'œuvre du cinéma. Voilà, mais ne changez pas de station. La suite va vous étonner puisqu'il a aussi fait Tchernobyl. Voilà, une série qui a également été d'un autre niveau déjà. Voilà, c'est ça. C'est explosif. Effectivement. Donc Tchernobyl, une série qui a été elle aussi acclamée par la critique. Et la seconde bonne nouvelle, c'est que voilà, qui dit Tchernobyl dit HBO, et qui dit HBO dit les meilleures séries télé américaines, tout simplement depuis déjà plusieurs décennies, du Game of Thrones, du Soprano, de The Wire, voilà des séries qui ont énormément plu. C'est, comme vous l'avez dit, sur la plateforme Amazon Prime Video en France, mais c'est bien HBO qui est derrière. Et The Last of Us, voilà, c'est leur nouvelle proposition qui vous emmène vers un monde post-apocalyptique où des champignons ont muté et ont pris possession des êtres humains. En gros, des zombies, pour faire simple. Et justement, le jeu d'origine The Last of Us a bouleversé des millions de joueurs et de joueuses à travers le monde, moi le premier. Mais justement, si je devais vous le décrire sans trop vous en dire, The Last of Us, ça parle de zombies, mais c'est des zombies qui font pleurer. Voilà, c'est des zombies qui viennent explorer notre humanité. Alors oui, c'est très cliché, mais The Last of Us, c'est un voyage dans une Amérique décimée. Un duo, vous êtes Joel, vous êtes Ellie, et votre mission sera autant de survivre que de rester humain. Voilà, donc c'est presque, vous voyez, comme des BD d'Hugo Pratt un peu. C'est une série de combien d'épisodes? On part sur une dizaine d'épisodes pour l'instant, mais probablement que le premier épisode a cartonné, a battu le record de House of the Dragon, qui est une série qui a énormément fait parler déjà l'année dernière, plus de 10 millions je crois de visionnages. Donc voilà, à mon avis c'est une belle carrière qui s'annonce pour The Last of Us. C'est des zombies entre guillemets intelligents. Parce qu'il y a dans certaines séries, il y a des zombies qui sont très lents et qui ont l'air vraiment idiots. Et là, il y a des zombies beaucoup trop zombies en fait. Alors ça reste des zombies, ça reste des zombies avec des champignons dans le cerveau. Mais c'est voilà. En fait, j'ai fait exprès de pas trop en dire justement. Ils sont un peu dégueux ces zombies. Ils sont un peu particuliers. C'est pas n'importe quel zombie ceux de The Last of Us. Donc on stigmatise souvent les zombies. C'est terrible. C'est vrai. Mais c'est pas pour les zombies ce matin. Il y a pas un petit peu un côté parodique quand même? Ah non, pas du tout. Non. C'est une série qui est très premier degré justement, qui se sert du prétexte du monde post-apocalyptique pour justement questionner les rapports humains, etc. Donc non. Au contraire, c'est très. Regardez ce premier épisode, vous allez vous dire on connaît ça, le monde qui tombe en ruine, et vous allez déjà être énormément surprise à mon avis. C'est il y a un jour particulier pour le regarder du coup. Un épisode par semaine, ouais. Okay. Alors voilà, c'est plus tout à fait la norme aujourd'hui avec du Netflix qui sort tout d'un coup. Moi j'aime bien personnellement un par semaine. Voilà, surtout le premier épisode. L'épisode 1 fait 80 minutes, donc voilà, vous aurez le temps, votre petite session hebdomadaire. Jusqu'à 9h30 sur France Bleu Armorique, c'est Culture.